À l'issue de la 4e journée du séminaire international de libération holistique à Porto Novo, des participants ont partagé leurs impressions sur les enseignements reçus. Ils témoignent de l'intérêt des différentes communications abordant le pardon, l'identité et la foi. Ce qui est important pour nous, de nouveau, c'est de donner les enseignements pour répondre à ce que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes en train de ramener, que ce soit les serviteurs de Dieu ou les responsables de vie ou de mouvements chrétiens ou tout chrétien à la parole de Dieu, pour une libération qui soit physique, mentale, émotionnelle, sociale, psychologique, financière. C'est un enseignement qui on peut dire particulier. Pourquoi la puissance du pardon est une nécessité dans la vie chrétienne? Même Jésus, en mourant à la croix, il a vu ceux qui étaient en train de contribuer à sa mort, et pour que son acte de mort à la place des coupables soit validé, il a demandé à son Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi le pardon est une nécessité? Parce que le pardon, c'est la seule attitude qui libère la personne qui était prisonnière par le non-pardon. Donc, ça veut dire quoi le pardon? Le pardon, c'est selon la Bible, c'est annuler une dette. Si on ne pardonne pas, on va tomber dans la situation des maladies telles que l'hypertension, les insomnies et beaucoup de choses qui constituent le monde. Cela m'a apporté une compréhension approfondie de certains thèmes dans la Bible, de certaines paroles, de certains sermons. Je pourrais peut-être donner l'exemple de ce qui m'a personnellement marqué, moi, c'est la deuxième section des enseignements qui ont été présentés, qui approfondissaient beaucoup plus la manière dont nous percevons Dieu. Lorsque nous agissons mal, nous sommes dans le péché. Donc, cette partie m'a beaucoup plus marqué et m'a ouvert les yeux sur certains aspects. En gros, je dirais que l'enseignement dans sa globalité apporte un surplus à notre vie spirituelle. Ce qui concerne la libération holistique, dont nous avions expliqué depuis le début que c'est non seulement un salut qui concerne notre relation avec Dieu, mais aussi qui concerne nos relations avec les autres. Donc, holistique, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, aujourd'hui, la plupart des communications ont été en ce qui concerne les relations, et particulièrement celle que j'ai présentée était sur la relation avec nos mères. Comment est-ce que le rejet qu'on aurait expérimenté, le manque d'amour qu'on aurait expérimenté, les événements de la vie entre nous et notre mère, comment est-ce que cela peut avoir d'impact positif comme d'impact négatif? Alors, la portée de ce message, c'est le fait que parfois nous accumulons des blessures à cause de ces événements-là. Et nous n'en parlons pas, nous en avons honte parfois d'en parler, et on accumule, et cela a d'impact sur la façon dont nous gérons la colère, nous gérons nos émotions, nous gérons même nos relations intimes. Alors que Dieu veut que, même sur ces plans-là, que nous soyons libérés, que nous soyons pardonnés. Et c'est pour cela que j'ai donné cette communication aujourd'hui pour nous amener à identifier ces éléments dans nos vies qui nous empêchent d'être épanouis relationnellement et avec le Seigneur. L'étape de Porto Novo s'achève ce vendredi 24 juillet 2026 avant la deuxième phase du séminaire prévu à Cotonou du 27 au 30 juillet 2026.